Ben oui, mon bon Philippe, bonjour. Mais c'est vrai Bonjour, qu'avec la Laurent. hausse du prix du gaz, avec le froid qui s'installe, on cherche tous des solutions pour se chauffer pas trop cher. Et il y en Oui, a. une hausse à deux chiffres, une grande hausse du gaz depuis le mois de janvier, près de 30%, enfin 28%. Donc Une hausse, c'est c'est quand même un os. énorme. Alors, il y a plusieurs solutions pour économiser le prix du gaz, c'est-à-dire déjà se chauffer à 19 degrés, mais on se gèle toute la journée avec un pull. Faut pas exagérer. Quand on reste toute la journée dans une pièce à 19 degrés et on ne bouge pas beaucoup, on est un peu gelé. Deuxième chose, il y a pas mal de solutions. 1, le double vitrage. 2, l'isolation. 3, aujourd'hui, il y a des rideaux thermiques, phoniques, occultants qui sont assez vraiment Oui, efficaces. isolants, Et ouais. puis, il y a aussi des peintures qui vont sortir à partir du mois de janvier qui seront thermiques. Donc, vous aurez froid en été et chaud en hiver. Donc, Thermique, mais pas toxique. Hein. On est thermiques, d'accord. mais pas toxiques. Elles seront plutôt écolo. Et puis, vous avez aussi, vraiment le nerf du problème, c'est de changer sa chaudière. Donc, vous avez d'autres solutions avec des chaudières au gaz qui sont aujourd'hui à condensation. C'est-à-dire qu'elles vont récupérer une partie de l'énergie pour vous la redonner et éviter justement de perdre cette énergie. Et puis, avec un contrôle totalement automatisé avec le portable, vous allez voir, vous allez faire énormément d'économies. L'augmentation du prix du gaz atteint cette année des records. Les causes ? La flambée du prix du pétrole et des investissements lourds dans les infrastructures du transport de gaz. 11 millions de ménages sont impactés, la facture est salée, plus de 100 € par an. Alors quelles sont les solutions pour passer un hiver plus doux ? Avec l'augmentation du prix du gaz, la chaudière à condensation est une excellente solution pour faire des économies d'énergie. Elle ne représente que 25% du parc. Le principe de la condensation, c'est de récupérer les calories précieuses qui partent généralement en fumée, grâce à la formation d'une vapeur d'eau générée par le système. L'intérêt d'une chaudière à condensation, c'est qu'elle va permettre à l'utilisateur de consommer moins d'énergie tout en améliorant son confort. Aujourd'hui, techniquement, on peut installer une chaudière à condensation dans tous les logements. Et il est nécessaire d'effectuer le tubage de la cheminée existante et d'effectuer le raccordement à la vidange. Pour toute installation de chaudière à condensation, il est nécessaire d'installer un neutraliseur de condensat. Comme l'eau qui est produite par le conduit est acide, et celle-ci doit être traitée avant le rejet dans les eaux usées. Avec ce système, on pollue moins et on agit directement sur sa facture de chauffage. Les chaudières à condensation assurent un rendement proche de 110%. On fait en moyenne entre 15 et 20% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière standard moderne et jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière de plus de 15 ans. On peut aller encore plus loin pour faire des économies, c'est d'exercer un contrôle total sur ses chaudières. Aujourd'hui, avoir une chaudière connectée va permettre à l'utilisateur de devenir acteur de sa consommation. Au travers de l'application, il va pouvoir piloter son installation à distance, l'adapter à ses habitudes de vie, à ses imprévus, et donc éviter de consommer inutilement. L'installation de ces chaudières murales nouvelle génération sont-elles aidées par l'État ? Si vous installez une chaudière à condensation, vous aurez un crédit d'impôt, le CITE, correspondant à 30% du montant d'achat de la chaudière à condensation, sans condition de revenu. Le modèle mural ultra compact est conseillé pour des surfaces jusqu'à 100 m². Au-delà, il faudra miser sur des appareils plus volumineux à poser au sol. C'est un système qui est très répandu, ça, déjà ? Pour les propriétaires d'appartements, plutôt. Parce que lorsqu'on fait de la rénovation et qu'on est propriétaire d'un appartement, on va miser sur des technologies qui vont nous faire baisser le prix de l'énergie. Mais en revanche, les propriétaires qui louent leur appartement à des locataires, ils n'ont pas tellement envie d'investir 3 000 à 4 000 € dans une chaudière à condensation parce que, bref, ils s'en moquent puisque ce n'est pas eux qui payent le prix de l'énergie. Et ça, c'est dommage. On devrait inciter les propriétaires à investir dans le locatif et de permettre justement aux locataires de faire eux aussi des économies. D'autant qu'il y a du crédit d'impôt. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? D'autant qu'il y a du crédit d'impôt, 30% de crédit d'impôt encore. Alors pour les fenêtres, c'est tombé, on n'a plus de crédit d'impôt, mais en tout cas pour les chaudières à condensation, il y a encore du crédit d'impôt. Ouais, vous vouliez dire ? Non, juste si les propriétaires font des travaux, ils peuvent le déduire aussi sur leurs impôts, donc ça peut les inciter à... Ouais, c'est un Mais peu ils ne sont sur pas la mer, très excités à le faire. Il faudrait peut-être les inciter un peu plus à le Vous faire. avez vu, Isabelle se sent concernée. Ouais.